On dit qu'ils ont vendu leur âme. Les rockstars dont les riffs de guitare sont trop parfaits pour être humains. Les acteurs dont le succès semble inarrêtable. Les politiciens qui arrivent au pouvoir, sortis de nulle part. L'idée est aussi vieille que l'humanité elle-même. Le pacte avec le mal pour un succès terrestre. Elle porte des noms. Faust, Paganini, Robert Johnson au Carrefour. Mais que signifie vraiment vendre son âme? Est-ce un contrat littéral signé avec du sang? Ou est-ce une métaphore pour le moment où l'ambition l'emporte sur la morale et où le succès devient plus important que sa propre intégrité? Et qu'en disent les grands enseignements? Bienvenue dans 3 guides spirituels. Une question. Aujourd'hui avec moi dans cet espace, Jésus, Mohamed et l'éveillé, Bouddha. Commençons par la légende de Faust, un homme prêt à échanger son âme immortelle contre un savoir et un pouvoir limités dans le temps. Jésus, dans ton enseignement, il y a un adversaire clair de Dieu, le diable, le tentateur. Ce pacte avec le diable est-il un danger spirituel réel que les gens doivent craindre? Le tentateur est réel, mais il vient rarement avec des cornes et des pieds fourchus. Il se présente comme un choix entre 2 maîtres. J'ai enseigné, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mohammed dans l'islam, il y a le concept de shaitan et des djinns. Comment ton enseignement voit-il un tel pacte? Un être humain peut-il conclure un accord contraignant avec le mal? Un homme peut se détourner du chemin de Dieu et suivre les murmures de Shaitan. Il peut pratiquer la magie et les arts interdits pour obtenir un avantage. Mais un contrat qui annule le pouvoir de Dieu n'existe pas. En fin de compte, chaque être humain est seul, responsable de ses actes devant Dieu. Le Shaitan peut séduire, mais il ne peut forcer personne. Éveillé dans ton enseignement, suivi aujourd'hui par plus de 500 millions de personnes, il n'y a pas de diable personnalisé, ni de concept d'âme éternelle et immortelle que l'on pourrait vendre. Comment interpréterais-tu la légende de Faust de ton point de vue? Qu'est-ce que cet homme vend réellement? Cet homme ne vend rien. Il est prisonnier de la roue infinie du désir. Il croit que le savoir, le pouvoir et le plaisir mettront fin à sa souffrance, mais ils ne sont que plus d'huile sur le feu de son désir. Il ne vend pas une âme, il échange seulement une forme de souffrance contre une autre, plus intense. Le vrai diable n'est pas à l'extérieur de lui. C'est fascinant. Vous voyez donc tous un grand danger, mais vous le décrivez de manière complètement différente. Venons-en au mythe moderne. Les rockstars qui enregistreraient 3 des messages sataniques sur leurs disques à l'envers. Les signes de la main souvent montrés dans le rock, le poing avec les 2 doigts tendus, que certains voient comme un salut au diable, d'autres comme un signe de protection. Les croix inversées, le nombre 666. S'agit-il de votre point de vue de simples provocations vides d'artistes, ou y a-t-il derrière cela une véritable force spirituelle, une invocation consciente du mal? Un symbole n'a que le pouvoir que lui confère un cœur. Beaucoup jouent avec les signes comme des enfants avec le feu, par rébellion, par douleur, pour attirer l'attention. Ils ne comprennent pas les forces en jeu et ne savent pas dans quoi ils s'engagent. C'est dangereux, oui, mais le plus grand danger ne vient pas du symbole lui-même, mais de ce qu'il représente. Un cœur qui se détourne de l'amour. Une croix inversée autour du cou est moins dangereuse qu'une croix droite portée par quelqu'un qui est un loup déguisé en brebis.
L'extérieur n'a pas de sens si l'intérieur est plein de ténèbres. Il n'y a pas de provocation vide. Chaque signe est une déclaration. Celui qui utilise consciemment le signe de Shaitan lui ouvre une porte dans son cœur et dans sa vie. C'est un jeu avec le feu qui mène inévitablement à des brûlures. L'enseignement de l'islam est clair. Évitez tout ce qui mène à la polythéisme ou à la glorification du mal. Il n'y a pas de zone grise dans ces choses. La clarté protège la foi et l'âme. Un homme qui forme le symbole du diable avec sa main, que fait-il réellement? Il crée une identité. Il dit au monde: je suis différent, je suis rebelle, je suis sombre. Il s'accroche à cette image de lui-même. Cet agrippement, cet attachement est la racine de sa souffrance. Le symbole lui-même est vide, mais l'énergie qu'il investit pour maintenir cette identité le lie au cycle de l'orgueil, de la colère et de l'insatisfaction. Il n'invoque aucun diable de l'extérieur. Il renforce le diable qui réside déjà dans son propre esprit non entraîné, l'aveuglement. Cela nous amène à un mouvement moderne qui fascine et rebute beaucoup de gens, ceux qui se déclarent ouvertement satanistes. La plupart d'entre eux ne croient pas en un diable littéral comme tu l'as décrit, Jésus. Pour eux, Satan est un symbole pour l'individualité, pour la rébellion contre les dogmes religieux et pour l'autodétermination absolue. Leur commandement suprême est souvent « Tu es ton propre Dieu ». Ils y voient la libération ultime. Qu'en pensez-vous? Est-ce la forme la plus élevée de l'accomplissement de soi? Je peux comprendre leur critique des institutions religieuses hypocrites. Moi aussi, j'ai critiqué les scribes qui imposent de lourds fardeaux aux gens sans les porter eux-mêmes. Mais leur réponse est une fuite vers l'autre extrême. La liberté qu'ils cherchent se termine dans l'esclavage de leur propre ego. S'ériger soi-même en Dieu est la prison la plus solitaire qui soit. La vraie liberté ne se trouve pas dans l'adoration de soi, mais dans le service du prochain. Que ce soit symbolique ou littéral, celui qui choisit le nom de Shaitan comme sa bannière a choisi son camp. Se déclarer soi-même Dieu est l'essence de l'arrogance et le plus grand de tous les voiles qui séparent un homme de la vérité. Ce n'est pas un jeu, c'est un rejet conscient de la lumière. Il n'y a pas de ténèbres plus profondes que celles que l'on crée soi-même en croyant être le soleil. Ces gens décrivent le summum de l'attachement au soi, à l'idée d'un je. Cette idée « je suis mon propre Dieu » est le nœud le plus solide avec lequel un esprit peut se lier à la roue de la souffrance. Chaque action qui naît de cet égocentrisme engendre inévitablement la déception, car le je lui-même n'est qu'une illusion éphématique. Ils cherchent la libération, mais ne font que se forger des chaînes encore plus solides. La vraie libération n'est pas la divinisation de l'ego, mais sa dissolution complète. Il semble donc que la vente de l'âme soit pour vous moins un pacte avec une puissance extérieure qu'une trahison intérieure des valeurs les plus élevées, que ce soit l'amour du prochain, la foi en Dieu ou le dépassement de l'ego. Cela nous amène à la dernière grande question de la conversation d'aujourd'hui. Doit-on commettre cette trahison pour réussir dans notre monde? Tous les politiciens, chefs d'entreprise ou artistes à succès, doivent-ils leur réussite à un tel pacte? Le succès n'est pas mauvais, la richesse n'est pas mauvaise, le pouvoir n'est pas mauvais, ce sont des outils. Mais l'amour de l'argent et du pouvoir, lorsqu'il devient l'unique objectif, est la racine de tous les maux.
Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Non pas parce que sa richesse l'exclut, mais parce que son cœur y est tellement attaché qu'il n'est plus libre de servir Dieu et son prochain. Le pacte est la décision de servir le succès plutôt que l'amour. La possession sont une épreuve et un bien confié par Dieu, un amana. Un homme peut réussir tout en restant juste s'il conçoit son succès comme une responsabilité. S'il est généreux, assure la justice et utilise sa richesse pour servir la communauté. Le pacte est conclu au moment où l'homme considère son succès comme son seul mérite, devient ingrat et oublie qu'il devra en rendre compte au jour du jugement. Un grand succès mondain est souvent le fruit d'un bon karma de vie passée, mais c'est un piège doré. Il crée d'innombrables nouveaux attachements, de nouvelles peurs de la perte et de nouvelles formes de souffrance subtiles. Le pacte n'est pas un marché avec un démon, mais un marché avec l'illusion. On échange la possibilité de la vraie libération contre une satisfaction éphémère et superficielle. Le succès n'est pas le problème, l'attachement au succès est le problème. 3 enseignements, 3 perspectives, et pourtant, un noyau commun. Le vrai pacte n'est pas celui avec une puissance extérieure, mais celui avec nous-mêmes. La question n'est pas si nous aspirons, mais à quoi nous aspirons. Et si toi, qui écoutes en ce moment, as aussi une question que tu aimerais poser au guide spirituel, alors écris-la nous sur les réseaux sociaux. Peut-être que ta question deviendra la question d'un des prochains épisodes. On se retrouve dimanche prochain